Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, on va parler des sauts. Plus particulièrement, comment travailler des sauts et comment améliorer ces sauts. C'est vrai qu'on m'a posé quelques questions sur Morgane, est-ce que tu pourrais m'aider? J'ai pas une bonne détente, j'aimerais bien être meilleure dans les sauts, dans la petite batterie, dans les grands sauts. C'est vrai que c'est un mouvement qui reste quand même assez difficile et qui est quand même assez difficile également pour le cardio. Donc je vais te donner 3 astuces qui peuvent t'aider pour travailler tes sauts. Alors la première astuce, le premier conseil que je vais te donner, ça va être les pliés tout simplement. On a tendance à ne pas penser aux pliés, on a tendance à penser seulement à la détente, à monter. Mais si tu ne plies pas, si tu ne vas pas en bas, tu ne pourras pas sauter. Donc le plié, c'est quelque chose qui va être primordial dans les sauts. Sans plier, c'est impossible de sauter. Les pliés, mais également les pliés combinés, je ne sais pas si ça se dit combiné. Bon, les pliés avec la respiration ensemble, ça va te perdre. Si tu ne respires pas pendant tes pliés, tu ne pourras pas faire un bon plié. Donc, il faut penser à respirer. Quand tu vas plier, ça va vraiment t'aider pour avoir cette élasticité, pour avoir un bon plié. Les pliés, ça va t'aider tout simplement dans la musculature au niveau des mollets, au niveau des cuisses, au niveau des quadriceps et au niveau du cou de pied. Et au niveau des adducteurs également. Il faut... Ton amplitude de plié, t'es propre. On a tous quand même des pliés qui sont différents parce que on va avoir des tendons qui sont plus ou moins courts également chez chaque personne. Hein. Mais elle doit comprendre une réception et un appui. On pense au plié. Certaines personnes vont penser au plié avant de sauter, mais ton plié, il va être aussi super important quand tu vas atterrir. Ta réception est très importante, ça va t'aider déjà pour enchaîner tes autres sauts, mais également ça va t'éviter une blessure. Si tu plies pas, si tu ne réceptionnes pas bien tes sauts, tu peux te faire mal. Et après, tu vas pas pouvoir enchaîner ta petite batterie ou ton prochain mouvement. Donc le plié est important avant de sauter, mais également à ta réception après ton saut. Et après, tu vas voir, une fois que tu vas penser à bien plier, tu vas voir ce côté. En fait, qu'est-ce qui est beau dans le saut? Ce qui est beau dans le saut, c'est d'avoir ce ressort. Ce ressort, cette élasticité, le fait que ça paraisse léger, qu'un danseur, quand il saute, ça paraît léger, ça paraît facile. Alors, ça l'est pas, mais c'est ce qui rend la beauté du saut, ce qui fait le côté un peu aérien, oiseau, volé. Donc, c'est vrai que le plié, ça va t'aider, ça va te permettre d'avoir une élasticité au niveau des jambes et du pied, d'avoir ce côté ressort. Le deuxième conseil, la deuxième astuce que tu vas devoir travailler, ça va être tout ce qui est ton centre. Donc ton centre, ça veut dire ta ceinture abdominale. Ça, c'est quelque chose qui est très très important si tu ne travailles pas tes abdos, si tu ne tiens pas ta ceinture abdominale et que tu vas avoir tendance à te cambrer ou à te mettre en avant ou à pas tenir tes abdos, tu ne pourras pas sauter même si tu vas avoir un super bon plié. La ceinture abdominale, mais également tout ce qui est dorsaux et les fessiers. Donc ça, c'est les 3 points à bien se renforcer, fessiers, dorsaux et ceinture abdominale. Parce que même si tu vas avoir des abdos, mais que tu n'as pas trop de muscles au niveau du dos, tu vas avoir tendance à cambrer par exemple. Et ça va être super difficile pour toi de sauter parce que tu vas devoir travailler encore plus pour te remettre en position, pour ressauter, pour recambrer, pour te repositionner. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est une partie où il faut être vraiment solide. Ton centre, donc abdos, dorsaux et fessiers. Et ça va te permettre tout ce qui est équilibre aussi. Parce qu'il faut avoir un équilibre pour sauter. Sans abdominaux, tu ne pourras pas avoir ton équilibre. Et c'est vrai que dans les sauts, il faut avoir un très bon équilibre. Et le troisième point où tu vas devoir bosser, ça va être tout simplement ton cardio. Ça paraît bête comme ça, mais les sauts, ça reste quand même quelque chose qui est cardio. Et c'est vrai que le moment où, par exemple, je vais prendre mon exemple, où moi j'ai commencé à travailler un peu plus mon cardio, alors
tu as différents types de cardio. Ton cardio, tu peux le travailler différemment. Tu peux y aller, tu peux courir un petit peu, tu peux faire autre chose, hein. Tu peux même faire du réformeur. Moi, je sais que j'étais sur le Pilates et je travaillais aussi mon cardio sur le réformeur avec les sauts. Tu peux faire, j'aime bien travailler maintenant mon cardio avec la corde à sauter. C'est quelque chose qui est très difficile, mais ça marche super bien et j'ai fait beaucoup de progrès dans tout ce qui est cardio. Donc, trouve quelque chose que t'aimes. Ne fais pas quelque chose seulement parce que, par exemple, cette fille va courir, du coup, tu dois courir. Fais quelque chose que t'aimes parce que sinon, ça va pas durer. Tu vas le faire pendant 2 semaines et après, tu vas baisser les bras parce que tu vas pas aimer. Donc, trouve quelque chose que t'aimes qui peut faire bosser un petit peu plus ton cardio. Et crois-moi que ça va vachement t'aider dans tout ce qui est saut en danse classique, par exemple. Des fois, j'aime bien me faire des petites sessions, des petits entraînements avec la corde à sauter où je vais faire par exemple 1 minute de corde à sauter et après 30 secondes de pause, après encore 1 minute, pause, encore, pause. Et ça, c'est vrai que je sens que j'ai beaucoup progressé dans tout ce qui est cardio comme ça. Donc, fais quelque chose que t'aimes, mais qui fait bosser également ton petit cardio. Et bien sûr, avant de te lancer comme ça dans les sauts, n'oublie pas de t'échauffer. C'est toujours très très important de bien s'échauffer, aussi bien tout le corps, les mollets, les jambes, les quads, les fessiers, même le dos, parce que c'est un mouvement où tout ton corps participe au saut, parce que même si tu travailles beaucoup tout ce qui est détente au niveau du bas du corps, tu es obligé de bien te maintenir dans tout ce qui est dos, ceinture abdominale et tout. Donc n'oublie pas également de bien t'échauffer, ça va déjà t'aider et ça va t'éviter des blessures. Donc pour résumer, travaille ton plié avec la respiration. Je mets un point sur la respiration parce que je vois beaucoup de personnes qui font de l'apnée. L'apnée, ça va pas t'aider, ça va empirer. Donc trouve des moments, si toi tu sens que tu respires pas bien pendant tes exercices, avant déjà de faire ton exercice, te lance pas comme ça, essaie de réfléchir où est-ce que tu vas respirer. Où est-ce que tu vas mettre ta respiration? Où est-ce que tu vas souffler? C'est très très important ça, mais sans la respiration, ça sera impossible. Donc, plier avec la respiration, s'il te plaît. Deuxième point, ça va être renforce-toi dans tout ce qui est ceinture abdominale, dans ton centre, ça va travailler ton équilibre, tes dorsaux et tes fessiers. Et le troisième point, le petit bonus, ça va être essayer de travailler un petit peu de temps en temps ton cardio. Donc j'espère que ces petits conseils vont t'aider. Si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je le ferai vraiment avec grand plaisir. On se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast. Passe une bonne journée, je te fais de gros bisous et à bientôt. Ciao. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.